au Rabbi Benarouche pour l'accueil qu'il nous fait. Et nous allons passer directement à notre étude. David Altar m'a demandé un sujet assez, on peut dire assez atypique. Il s'agit d'étudier la nature de Simchat Torah et de Shmini Atzeret. C'est une fête qui est un peu oubliée quand on s'occupe des Chagim. On a tout le mois d'Elul avec les Slichot, Rosh Hashanah, Shabbat Shuvah, Yom Kippourim, Sukkot. On en a tellement à dire qu'on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est effectivement la fête de Simchat Torah. Et là, je voudrais aborder avec vous différents aspects de cette fête qui, bon, aujourd'hui, vous savez, on parle de deux fêtes, hein, comme s'il y avait Shmini Atzeret d'une part et il y a d'autre part Simchat Torah, ce qui est totalement faux. En fait, dans la Torah, c'est la même fête, qui est en fait le 8e jour de la fête de pèlerinage de Sukkot, avec ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on ne fait ni de Soukha, ni de Lulav, et qu'on n'appelle pas cette fête Sukkot, on l'appelle Shmini Yom Atzeret Hazeh. Et tout un problème d'ailleurs dans la Gemara, est-ce qu'on considère ce 8e jour comme étant une fête en soi, ou est-ce que c'est le 8e jour de la fête? Et c'est là que je voudrais rentrer donc dans le vif du sujet. Nous allons aborder ça de différents aspects. On va essayer de commencer par le simple, on va finir par le compliqué comme d'habitude. Voilà. Évidemment, si vous avez des remarques à faire pendant le cours de l'étude, c'est très bien. Je vois que quelqu'un a demandé s'il y a une édition recommandée pour suivre l'écouter Moharan. La réponse est non. Et nous allons donc tout d'abord essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans les fêtes juives. En effet, la fête de Simchat Torah ou de Shmini Atzeret, c'est la dernière fête de l'année dans les fêtes de la Torah, j'entends. La Torah nous a intimé indépendamment des fêtes de Rosh Chodesh et de Shabbat qui reviennent tout le temps. Nous avons 7 jours fériés pendant l'année qui sont le premier jour de Pessah, le 7e jour de Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippour, premier jour de Sukkot, et Shmini Atzeret, ça nous fait 7. Et en fait, toutes ces fêtes sont extrêmement troublantes. En effet, vous faites la fête le jour de Pessah, et on vous dit, ben vous savez, vous allez faire la fête, mais vous ne mangez pas de pain. Et quand on ne mange pas de pain, on n'est pas rassasié. C'est, comme on dit, long comme un jour sans pain. Et puis après, vous arrivez à la fête de Shavuot, on vous dit, ah oui, là, vous pouvez manger du pain, vous pouvez manger du chametz, mais l'usage, c'est de ne pas dormir de la nuit. Ah, bon, d'accord, on aime bien dormir. Arrive Rosh Hashanah, on peut manger du pain, on peut également dormir la nuit, mais on tremble toute la journée. C'est un jour redoutable. Alors c'est sympa, hein, il y a quand même de la pomme dans le miel, il y a des grenades, mais on est dans le tremblement, le jugement. Arrive le jour de Kippour, c'est le jour où tout est expié. C'est très bien. Alors dans ce cas-là, on ne mange pas du tout. Arrive le jour de Sukkot. Alors à Sukkot, c'est plus sympathique. On peut manger du chametz, on peut dormir. C'est même recommandé de dormir dans la soukha. Mais on est jeté hors de la maison. On ne peut pas habiter chez soi. C'est pas vraiment une fête. C'est-à-dire, les fêtes juives ont un aspect extrêmement troublant. Il y a quelque chose de pénible. On ne peut pas manger, on ne peut pas boire, on peut pas vraiment jouir de la vie. Arrive la fête de Simchat Torah. Alors, Simchat Torah, vous pouvez dormir, pas de problème. Vous pouvez manger du chametz. Vous pouvez vous réjouir. Vous êtes à la maison. Et alors, c'est tellement extraordinaire que les Juifs dansent toute la journée. C'est-à-dire, c'est imaginable. Inimaginable. On ne s'attendait pas à ce qu'on ait le droit de jouir de la vie. En fait, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle un délai. En anglais, ça sort mieux, delay. Il y a un retard. On repousse le temps de la jouissance dans l'aboutissement des fêtes. Alors, si vous avez bien réussi votre année, vous avez fait comme il faut Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot, alors vous avez la récompense, vous avez la jouissance du plaisir légitime, sacré, saint, de la fête de Simchat Torah. C'est pas n'importe quoi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs
c'est tellement rare dans le judaïsme qu'on arrive à une plénitude de ce genre que c'est mis un peu de côté, c'est un peu mis dans l'ombre. En tout cas, c'est ça, le but des fêtes, c'est d'arriver à Simchat Torah, à la plénitude de la vie. On pourrait dire ce qu'on pourrait appeler une sorte de réconciliation. En effet, il y a un problème chez les enfants d'Israël, un problème qui revient très souvent, c'est le problème de l'opposition entre la sainteté et la nature. D'ailleurs, j'ai même écrit un livre là-dessus qui s'appelle en hébreu Kedusha Veteva, qui vient d'être traduit en français et en anglais et en portugais. En français, ça s'appelle Sainteté et nature. D'ailleurs, donc, c'est une idée que c'est pas une idée à moi, je l'ai pris du Rav Kook, c'est cette idée que la nature a quelque chose de, disons, de menaçant pour l'être juif. Et pour une raison très simple, c'est que la nature est une entité naturelle, évidemment, ce n'est pas une entité morale. C'est-à-dire, quand on confronte la nature, on confronte l'impersonnel. Et l'impersonnel ne tient pas compte des questions de bien ou de mal. Par exemple, si vous glissez, Hasve Shalom, sur une peau de banane dans la rue, eh bien, la banane ne tiendra pas compte du fait que vous soyez tzaddik ou rachat. Selon un certain angle, on se casse la jambe, selon un autre angle, on ne se la casse pas, indépendamment du niveau moral de la personne qui a glissé sur sur la peau de banane. Alors évidemment, la question se pose, et Simchat Betashova n'est-elle pas une joie complète? Presque complète. En effet, il y a ici, c'est parce qu'il y a un moment où le Yetzerara est dominé que l'on peut se réjouir. Comme disait Manitou, le moment véritable de la joie, c'est sous la choupa, lorsque le Yetzeratov et le Yetzerara veulent la même chose, ce qui est la preuve que nous ne vivons pas en enfer. Mais c'est pour un moment, à tel point qu'à l'époque du deuxième temple, il a été quand même nécessaire pour que la Simchat Betashoeva fonctionne comme il se doit, il a fallu faire une barrière entre les hommes et les femmes dans le parvis du temple, ce qui était interdit à l'époque du premier temple. Et donc, vous comprenez qu'il y a toujours une gêne par rapport à ça, mais le jour de Simchat Torah, alors tout s'arrange. Et donc, il y a, je reviens ici à cette idée d'opposition qu'il y a entre la sainteté et la nature, c'est que la sainteté s'acquiert, selon les Hébreux, par des voies morales. Je dois faire un effort sur moi-même pour accéder à la sainteté. Et, et donc, il y a une sorte d'opposition entre la nature et la sainteté. Alors, évidemment, ça ne peut pas être éternel, pour une raison très simple, c'est que c'est le même Dieu qui a créé la sainteté et la nature. C'est-à-dire, ça s'appelle le monothéisme intégral. Dans le monothéisme intégral, en fin de compte, il ne peut pas y avoir d'opposition éternelle entre la sainteté et la nature. Alors, disons la préscience de ce que sera le monde à venir, le monde dans lequel la sainteté et la nature finalement se réconcilient, ceci est ressenti le jour de Simchat Torah. Vous comprenez, c'est pour ça qu'il y a une joie intense que les gens n'arrivent pas tellement à expliquer pourquoi il y a tellement de joie ce jour-là. Ça paraît peut-être un peu artificiel, mais ceux qui ont vécu un Simchat Torah dans leur vie voient très bien qu'il y a quelque chose qui dépasse l'entendement humain qui se passe à ce moment-là. À tel point même qu'on fait maintenant, selon l'usage institué par le Hari, on fait des akafot shniot, on rajoute de la joie à la sortie de Simchat Torah tellement ça déborde. Et là, pour bien comprendre ça, il faut se poser la question de savoir combien de jours y a-t-il dans la fête de Sukkot et combien de jours y a-t-il dans la fête de Pessah? Rappelons une chose importante avant de répondre à cette question qui a l'air tout à fait banale. C'est que la fête de Pessah a pour origine la sortie d'Égypte. Et la fête de Sukkot a pour origine la sortie d'Égypte. Alors on se demande, mais pourquoi diviser une fête en deux? Surtout que si on parle du fait que nos ancêtres ont vécu dans des Sukkot au moment de la sortie d'Égypte, il est dit en toutes lettres, Vaïsou Bene Israël, Mira Ameses Sukkota, le premier jour de Pessah, les enfants d'Israël se sont déplacés depuis Ramsès à un endroit appelé Sukkot, et donc c'est en souvenir de ça que nous faisons la fête de Sukkot. Or, ça s'est passé le premier jour de Pessah. Donc logiquement, on devrait faire la soirée du Seder
consommer l'agneau pascal dans la souka au printemps. Et il y a eu une sorte, à nouveau, de délai, comme si l'histoire se divisait en deux rythmes. Il y a un rythme propre au printemps, qui se manifeste par la fête de Pessah, et il y a un autre rythme historique qui concerne l'automne, et ça se produit à Sukkot. Alors, essayons d'être très rapide, puisque notre sujet c'est Simchat Torah et pas la fête de Sukkot. Il y a quand même, on pourrait dire, deux manières d'aborder l'histoire. Il y a une histoire il y a l'histoire printanière et l'histoire automnale. Quand on aborde l'histoire à la manière de l'automne, et la Gemara nous explique que c'est la manière qu'ont les goyim d'aborder l'histoire, alors le temps est quelque chose de pessimiste, c'est-à-dire tout instant, le moment là où nous sommes en train de parler entre nous, eh bien ce moment, dans, dans, un, dans un quart de seconde, fera partie du passé, il aura disparu. Le temps nous assassine, le temps nous fait disparaître, le temps nous tue. Et c'est ça la vision pessimiste de l'histoire, qui correspond au temps de l'automne au niveau des saisons, puisque en automne, tout ce qui était apparu dans la vie est en train de disparaître. C'est les feuilles mortes. Tandis qu'il y a une autre approche, celle du peuple d'Israël, qui est que l'histoire est l'occasion d'accumuler des expériences. Aucune expérience n'est véritablement perdue. Israël est la mémoire de l'histoire, et donc il commence son année au printemps. Alors, si la sortie d'Égypte avait réussi totalement son projet, non seulement Israël serait sorti d'Égypte, mais l'humanité tout entière serait sortie d'Égypte. Mais, pour des raisons, disons, de retard de la part de l'humanité, ce n'est qu'Israël qui est sorti avec quelques représentants des nations, ce qu'on appelle le Erev Rav. Il y a quelque chose qui empêche la sortie d'Égypte d'être le temps messianique. Et donc, la sortie d'Égypte a commencé, mais elle ne s'achève qu'à l'époque messianique, lorsque les nations participent de notre sortie, de notre liberté, eux aussi sont libérés. C'est la profondeur de l'opinion de Rabbi Eliezer dans le traité de Rosh Hashanah qui dit Benissan Nigalou, ils ont été libérés en Nissan, ou Vetishri Atidim Leigaël, et ils seront sauvés en Tishri. Qui a été sauvé en Nissan? Les enfants d'Israël. Qui sera sauvé en Tishri? Les nations de la terre. Et donc, il y a une sorte de division, si vous voulez, de la célébration de la sortie d'Égypte en deux moments. La fête de Pessah au printemps, qui correspond au temps d'Israël, dans lequel nous affirmons notre différence des nations. On dit déverse ton courroux sur les nations qui ne te connaissent pas, c'est ce qu'on dit le soir de Pessah. Tandis qu'à Sukkot, c'est le temps de la libération des nations également, et c'est pour ça que nous amenons les sacrifices en faveur des nations dans le temple de Jérusalem. Donc on peut dire qu'il y a deux sorties d'Égypte, celle du printemps, celle de l'automne. Je pense avoir été assez clair. Maintenant, le problème est de savoir combien de jours y a-t-il dans la fête de Pessah, je reviens à ma question, et combien de jours y a-t-il dans la fête de Sukkot? Eh bien, c'est très simple. La fête de Pessah est composée de 8 jours. Il y en a 7 où on ne mange pas de chametz, on mange des matzot, et le 8e jour est déplacé après 50 jours depuis le début, et c'est la fête de Shavuot. La fête de Shavuot est le 8e jour de la fête de Pessah. C'est-à-dire, nous sommes sortis d'Égypte, c'est très sympathique, on veut recevoir la Torah, non, on ne la reçoit pas tout de suite. Il faut attendre. Si tout s'était bien passé, nous aurions reçu la Torah le 8e jour de Pessah, et la fête de la Mimouna aurait été la fête de Shavuot. Mais il y a quelque chose qui empêche de se réaliser pleinement, c'est ce qu'on appelle l'impureté de l'Égypte. Et pour s'en libérer, nous avons besoin de 7 semaines, à la manière dont une femme se purifie de son impureté menstruelle avec 7 jours de purification. Eh bien, pour une nation, ça devient 7 semaines, ce qui fait que le 8e jour de Pessah est déplacé jusqu'à Shavuot. Combien de jours y a-t-il dans la fête de Sukkot? Ben, il y en a
Tenez-vous bien, il y en a 7. Évidemment, depuis le premier jour de Sukkot jusqu'à Hoshana Rabbah. Alors, c'est quoi la fête de Simchat Torah? C'est le 8e jour qui correspond à la fête de Shavuot. Puisque nous faisons la sortie d'Égypte, c'est 7 jours plus 1 au printemps, et bien de même, en automne, en Tishri, nous faisons 7 jours plus 1 pour célébrer la sortie d'Égypte. Alors la question se pose, pourquoi à Pessah, il faut attendre le 50e jour, tandis qu'à Sukkot, ça marche tout de suite? C'est très simple. Avant Sukkot, il y a eu Rosh Hashanah et Kippour. À Rosh Hashanah et Kippour, nous nous sommes débarrassés du mal. Nous nous sommes débarrassés des entraves du Yetzer Hara. Alors si c'est comme ça, on n'a plus besoin d'attendre. Il n'y a plus l'impureté de l'Égypte. Ça figure l'état du monde à la fin de l'histoire. Lorsque cette impureté des nations est dominée ou elle disparaît, c'est alors que l'on peut immédiatement célébrer la Torah ce jour-là. Remarquez combien le peuple d'Israël est doué de ce qu'on appelle le Roi HaKodesh. Il a une intuition sainte. Il sait que c'est le jour où on doit fêter la Torah, alors que nulle part ce n'est dit dans la Torah écrite, ni même dans la Mishnah ou la Gemara. Ce n'est qu'à partir du XIe siècle qu'on a commencé à dire que ce jour-là était un jour de Simchat Torah. Selon ceux-là, pourquoi? Attendez, la question de Yaakov Zerbib. Selon ceux-là, au lieu de cela, pourquoi le Homer ne commence pas après le 7e jour de Pessah? Les Juifs éthiopiens comptaient effectivement à partir, au lieu de à partir, du 7e jour de Pessah. Eh bien, c'est très simple, parce que si tout avait bien marché, on n'aurait même pas eu besoin du 7e jour de Pessah, parce que Pharaon serait sorti avec nous d'Égypte. Et donc, c'était le premier jour. Il y a d'ailleurs d'autres manières de compter, il y a celle également des Sadducéens, des chrétiens, etc. On ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais en tout cas, c'est donc très clair, il y a une impureté dont il faut se libérer pour la fête de Pessah, qui vient justement de l'écart entre le rythme historique des nations et celui d'Israël, et il y a cette pureté acquise lors de Rosh Hashanah et Kippour, qui fait qu'on peut rentrer tout de suite dans la fête de la Torah, le 8e jour. Il y a à ce propos également une différence très profonde entre la manière de fêter la Torah le jour de Shavuot et le jour de Simchat Torah. Je voudrais revenir ici à une question qui est posée par le Maharal de Prague, qui va tout nous expliquer. Le Maharal de Prague pose la question de savoir pourquoi est-ce que la Torah ne dit jamais que la fête de Shavuot a pour raison le fait que la Torah a été donnée. On pourrait au moins une fois le dire. Alors, il y a des allusions comme ça très indirectes, des allusions importantes, mais c'est quand même des allusions seulement. Nulle part la Torah ne nous dit le jour de Shavuot, c'est le jour où vous avez reçu la Torah, et donc il faut faire la fête. La réponse du Maharal est surprenante, il dit c'est parce qu'on ne peut pas faire la fête de quelque chose d'imposé. Or, la Torah nous a été imposée par la contrainte. Vous connaissez ce terrible midrash qui dit que Dieu a renversé la montagne sur les enfants d'Israël. Il leur dit, soit vous acceptez la Torah, soit ça vous tombe sur la tête. Et là, vous serez enterrés. Bon, c'est pas... Mais avec toute la joie que l'on peut avoir de recevoir la Torah, quelque chose qui nous est imposé de cette manière ne peut pas être une raison de fête. Je dirais même psychologiquement parlant. Si on me donne quelque chose que je sais être une bonne chose, mais on me la donne par la force, eh bien, la réaction naturelle, spontanée, c'est le rejet. Une Torah ne peut pas être donnée de cette manière. Maintenant, pourquoi avoir imposé la Torah lors de la sortie d'Égypte? C'est parce que l'état du peuple était très bas, l'état du monde était très bas sur le plan moral. S'il n'y avait pas eu cette contrainte, l'histoire ne se serait pas enclenchée. Mais il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est le refus d'accomplir la Torah. Il y a un texte significatif du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie nous dit
Hine yamim baim neum Hashem, vecharati et bet Israël, vet bet Yehuda, berit chadasha. Voici que des jours viennent, parole de l'Éternel, et je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Alors, vous savez ce qu'en ont fait les goïms de cette histoire de nouvelle alliance, mais pour nous c'est très clair, nous savons lire le texte de Jérémie, la nouvelle alliance, c'est la Torah à nouveau. En effet, mais qu'est-ce que rajoute, et il le dit en toutes lettres par la suite, on va tout de suite y arriver, et le prophète Jérémie explique pourquoi est-ce qu'il y a une nouvelle alliance, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on doit renouveler l'alliance. Lo kaberit asher karati et avotam beyom cheziki beyadam beotzi otam eretz Misraïm. Ça ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres lorsque j'aurai tenu la main par la force pour les faire sortir d'Égypte. C'est-à-dire, le problème de ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte, c'est que ça nous était imposé. Asher hema heferu et beriti. Et le résultat a été qu'ils ont transgressé mon alliance. Vanochi ba'alti bam neum Hashem. Et moi, je me suis imposé comme maître, parole de l'Éternel. Alors, vous comprenez les relations un peu problématiques qu'il y a entre Israël et son Dieu au cours de l'histoire. C'est comme le bras de fer. Parfois, c'est Dieu qui arrive à nous imposer sa Torah, et la plupart du temps, nous la refusons. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de pas très naturel dans cette acceptation de la Torah. Car c'est ça l'alliance que je conclurai après ces temps-là. Natati Torati be kirbam valibam irtovena. J'inscrirai ma Torah dans leur cœur, dans leur intérieur, et elle sera écrite sur leur cœur. Je serai alors pour eux un Dieu, ils seront pour moi un peuple. C'est-à-dire que viendra un temps où la Torah sera spontanée, à tel point même que viendra un temps où on cessera toute contrainte et cessera tout enseignement. C'est-à-dire, on n'enseignera plus chacun à son prochain. C'est-à-dire que même l'enseignement, quand on vous donne un cours, par exemple, ce que je suis en train de faire, il y a une sorte de contrainte. En effet, si quelqu'un veut m'enseigner quelque chose, alors de deux choses l'une, soit ce que je reçois est bon pour moi, donc je devrais le savoir tout seul. Et si c'est quelque chose qui m'est extérieur, je ne veux pas le savoir. Et donc vient un temps, dit le prophète Jérémie, où on étudiera chez un très grand maître. Qui est le grand maître chez qui on étudiera? Chez soi-même. On n'enseignera plus chacun à son prochain à connaître Dieu. Parce que tous me connaîtront. Du plus grand jusqu'au plus petit. C'est-à-dire que viendra un temps où, effectivement, on n'aura plus besoin il n'y aura plus le hiatus entre la nature et la sainteté. La sainteté viendra de la nature même de l'être. Eh bien, c'est possible, le jour de Simchat Torah, de ressentir cela. Pourquoi? Parce que c'est justement après Rosh Hashanah et Kippour, et c'est ce que continue le prophète à dire. Ki eslach la avonam ul chatatam lo izkor od, parce que j'aurai pardonné leurs transgressions et je ne me rappellerai plus de leurs péchés. Eh bien voilà, c'est ce qui se passe le jour de Simchat Torah, comme on l'a dit, c'est le temps où la Torah devient naturelle. Et c'est pour ça que ce jour s'appelle Simchat Torah, la réjouissance de la Torah, alors que pour Shavuot, c'est le jour où la Torah est donnée. C'est-à-dire, il y a une différence entre ce qui vient de haut vers le bas ou du bas vers le haut. Quand ça vient du bas vers le haut, c'est là qu'intervient la joie. Alors, il y a à ce propos un événement dont parle la Torah, que nous avons lu d'ailleurs ce Shabbat dernier, c'est qu'il faut recevoir la Torah une deuxième fois en entrant en Eretz Israël. C'est la grande cérémonie du mont Garizim et du mont Ebal. Gerizim et Ebal. En effet, il y a eu une mitzvah qui n'a eu lieu qu'une seule fois dans l'histoire, c'est le commandement donné dans notre paracha, dans la paracha de Kitavo, que lorsque les enfants d'Israël entreront sur la terre d'Israël, ils devront se réunir sur deux montagnes, la montagne de Gerizim et la montagne de Ebal, qui sont les deux côtés de la plaine où se trouve la ville de Shrem, Naplouse en français,
Et c'est là que doit se faire une cérémonie où le peuple reçoit la Torah. Or, la Torah a été déjà reçue, a priori, au mont Sinaï. Eh bien non, c'est insuffisant. Il faut recevoir la Torah une deuxième fois en Eretz Israël. Mais là, remarquez la différence entre les deux événements. Si vous considérez ce qui se passe au Sinaï, alors le mont Sinaï, ça ressemble, si vous voulez faire un dessin géométrique, ça ressemble à un triangle dont le sommet serait vers le haut, un triangle isocèle, et en bas du triangle, c'est le bas de la montagne, le peuple est en bas. Il est interdit de toucher à la montagne, sinon on se fait lapider. Oh là là, ça va dur. Quand nous n'aurons plus peur de l'anéantissement, nous serons libres de recevoir la Torah entièrement. Ah ben oui, c'est ce que j'ai dit, c'est très bien. Bon, alors donc, pour revenir à notre idée, si vous avez le peuple qui est en bas de la montagne, et vous avez une voix qui sort du haut, c'est une voix de Dieu qui est donnée avec des flammes, un tremblement de terre, le son du chauffard qui nous ouvre les oreilles. C'est effrayant. C'est une Torah qui vient du ciel. Qu'est-ce qui se passe dans la cérémonie de Gérizim et Eval? Le peuple monte sur les deux montagnes, sur le flanc des montagnes. Ce sont les Léviïm qui sont en bas, qui sont des hommes, c'est une voix humaine, qui annonce, qui donne la Torah, et le peuple répond Amen. Et c'est une voix qui vient de la terre. C'est la Torah qui est donnée, non pas du ciel, Mina Shamaim, mais c'est Mina Haaretz. C'est le complément donc du monothéisme. La Torah vient également d'en bas. Et si vous dessinez ça, à nouveau, de manière géométrique, ça vous donne un triangle dont le sommet serait vers le bas. Maintenant, si vous associez les deux triangles à la fois, un triangle dont le sommet est vers le haut et un triangle dont le sommet est vers le bas, ça vous donne une très belle étoile qui ressemble au symbole du peuple juif, je crois, le Magen David. C'est-à-dire que le peuple juif attend de recevoir la Torah de la terre. Ça s'est passé, effectivement, au temps de Yehoshua, lors de la conquête de Canaan. Mais pourquoi est-ce que la Torah nous l'a écrit pour les générations à venir? Cette mitzvah n'a eu lieu qu'une seule fois. C'est que la Torah, au cours de l'histoire, ça veut dire, ça nous annonce que viendra un moment dans l'histoire où la Torah sera acceptée de manière pleinement libre. Alors, ça s'est passé une première fois à l'époque de Pourim. En effet, les enfants d'Israël à l'époque étaient dispersés dans l'Empire perse, ils auraient pu totalement s'assimiler, et au lieu de s'assimiler, ils ont accepté une mitzvah en plus, recevoir la fête de Pourim et le rouleau d'Esther. C'était une mitzvah qu'ils n'étaient pas obligés d'instituer, ils l'ont fait. Donc si j'accepte une 614e mitzvah, ça veut dire que les 613 premières, je les accepte aussi. Mais ça s'est passé dans un temps d'exil. Ça ne pouvait donc concerner que les individus, et non pas la collectivité. Donc ce que nous annonce la Torah, c'est que viendra un temps dans l'histoire où le peuple d'Israël sera ce qu'on appelle aujourd'hui Chiloni. C'est-à-dire qu'apparaîtra une identité juive qui se revendique juive nationalement, sans se référer à la Torah. C'est ce qu'on appelle le sionisme laïque, qui est aujourd'hui majoritaire dans le peuple juif. Et quelle est l'intention de cela? Eh bien, c'est celui d'amener finalement ce peuple à recevoir la Torah de manière totalement libre, par l'intelligence, par l'acceptation intérieure, par la volonté, sans qu'il y ait imposition. Et donc, ça veut dire que le bon Dieu, lui, il pense que nous sommes assez adultes pour accéder à cela à notre époque. Alors évidemment, ça prend du temps, mais le peuple d'Israël devenu Chiloni va recevoir la Torah pleinement et totalement de façon libre. C'est donc ça qui est figuré, si vous voulez, par la cérémonie de Gérizim et Eval. Et je me demande, est-ce que ça ne s'est pas passé justement le jour de Simchat Torah? En effet, les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain le 10 Nissan, ils ont fait la fête de Pessah, la conquête de Jéricho, traditionnellement on dit que ça s'est passé à la fin du mois de Nissan, mais il a fallu partir en guerre. Maintenant, pour arriver
à une situation où tout le peuple peut se retrouver à Shrem et faire la cérémonie de Gerizim et Eval, je suppose que ça a dû prendre quelques mois. Donc je ne serais pas étonné, je n'ai pas encore trouvé de source, mais si nous trouvons une source qui nous indiquera que cette cérémonie s'est produite à Simchat Torah, ça cadrerait totalement. Même si je ne trouve pas, ce n'est pas grave, ne vous en faites pas pour moi. Ça, c'était donc le deuxième élément que je voulais mettre en évidence, indépendamment. Donc, le premier élément, c'est que la fête de Simchat Torah est une réconciliation avec la vie, c'est l'achèvement de la sortie d'Égypte. Le deuxième élément est que ça préfigure l'état final du monde quand la Torah est intégrée dans l'intériorité et que donc il y a la joie. Alors ça nous ramène maintenant à un autre volet tout à fait différent, de savoir comment est-ce que la fête de Simchat Torah s'insère dans le processus de l'expiation des fautes dans le mois de Tishré. Vous savez que bien que nous avons en principe seulement 2 fêtes où on s'occupe d'expiation des péchés qui sont Rosh Hashanah et Kippour, alors les kabbalistes nous ont révélé que le jour de Rosh Hashanah Rabbah, le 7e jour de Sukkot, est également un jour d'expiation. Et donc, et d'ailleurs, vous avez qu'à voir dans les prières instituées par le Chida pour les rondes de Simchat Torah, il y a également des demandes d'expiation des péchés. C'est comme si le travail de Kippour s'achevait à Simchat Torah. Et c'est là que je voudrais, pour bien comprendre ça, tout d'abord analyser les sacrifices ordonnés par la Torah lors de ces fêtes-là. Alors, rappelez-vous une chose, je vais être très rapide, ça sera un peu mathématique, mais je pense que vous êtes capable, vous avez fait un peu d'algèbre au lycée. Tout d'abord, tous les jours de l'année, dans le temple de Jérusalem, enfin dans le temple en général, on amène 2 moutons, un le matin et un l'après-midi, c'est ce qu'on appelle le sacrifice perpétuel, le korban atamid. Et puis, le jour du Shabbat, on amène encore 2 moutons, ce qui en fait donc 4 moutons le jour du Shabbat. C'est le moussaf, c'est le sacrifice supplémentaire. Et puis après, viennent une série de fêtes. Ça commence par Rosh Chodesh, le premier jour du mois. Alors, on amène le moussaf de Rosh Chodesh. Alors, tenez-vous bien, il s'agit de 2 taureaux, un bélier, 7 moutons. Tout ça, ce sont des holocaustes, c'est-à-dire c'est des sacrifices entiers, et un bouc en expiation, un bouc expiatoire. Donc, je reprends 2 taureaux, un bélier, 7 moutons et un bouc expiatoire. Passons maintenant à la fête de Pessah. Chaque jour de Pessah, il faut amener 2 taureaux, un bélier, 7 moutons et un bouc expiatoire. Ça vous rappelle quelque chose? C'est comme Rosh Chodesh. C'est la même chose. Parce que toute la fête de Pessah est un grand et long Rosh Chodesh. C'est le début de l'année printanière, et donc ça ressemble à Rosh Chodesh. Et qu'est-ce qu'on amène à Shavuot? Alors à Shavuot, ça se complique. Il y a tout d'abord le moussaf habituel, 2 taureaux, un bélier, 7 moutons, un bouc expiatoire, mais on rajoute encore autre chose. On ajoute un taureau, 2 béliers. Au lieu de 2 taureaux et un bélier, on amène un taureau et 2 béliers, 7 moutons et un bouc expiatoire, et en plus de ça, encore 2 moutons qui sont présentés en tant que shélamim. Bon. Ça vous fait un paquet de bêtes à amener au Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? Alors, essayons de comprendre d'abord pourquoi cette histoire de 2 taureaux, un bélier, 7 moutons. Alors, ça correspond évidemment à nos ancêtres. Abraham, qui est assimilé au taureau, Yitzhak qui est assimilé au bélier, Yaakov qui est assimilé au mouton, et Yosef qui a été vendu par ses frères. Et il faut faire l'expiation de ce péché, et donc vous avez le bouc. Bon. Donc Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef et ses frères. Mais pourquoi 2, 1, 7? Eh bien, 2, ça veut dire qu'il y a plus de moutons que de béliers. Ça veut dire que vous avez 2 moutons, plus de taureaux que de béliers. Les 2 taureaux, c'est la force. Le bélier, c'est l'énergie. Et les moutons, c'est la paix. D'accord? Bon.
Et quand vous faites ça dans le sens inverse, ça vous donne donc à Shavuot un double. Vous avez du bas vers le haut, du haut vers le bas. Enfin, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Qu'est-ce qui se passe à Sukkot? À Sukkot, vous avez le premier jour, 14, non, 14, 13, 11, oui, ça. Vous avez 14 béliers, et après vous avez, non, je dis n'importe quoi. Vous avez 14 taureaux et 2 béliers et 14 moutons et un bouc. Le deuxième jour, vous avez la même chose, mais un taureau de moins, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Voilà, vous arrivez le septième jour, vous avez donc 7 taureaux et 2 béliers, 7 moutons, 14 moutons, pardon, et vous avez également le bouc. Alors, en tout, ça fait 70 taureaux pour la fête. Ce sont les taureaux qui viennent expier les péchés des nations. Pourquoi tout ça est double? Pourquoi 14 moutons au lieu de 7? C'est parce que la fête de Sukkot est à la fois une fête pour elle-même et c'est également l'aboutissement de toutes les fêtes. Donc, on reprend toutes les fêtes. Donc, c'est doublé. Maintenant, ça, c'est très beau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe les jours de Rosh Hashanah, Kippour et Simchat Torah dans le temple de Jérusalem? Eh bien là, c'est surprenant, c'est le même sacrifice. Mais là, ce n'est pas la même chose que dans les autres. C'est un taureau, un bélier, 7 moutons et un bouc expiatoire. Donc ça veut dire que la fête de Simchat Torah ressemble, par les sacrifices qui sont présentés dans le temple, ça ressemble à Rosh Hashanah et Kippour. C'est comme si c'était un registre différent des 3 fêtes de pèlerinage. Vous avez les 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot, mais vous avez également un groupe de 3 fêtes qui sont là pour faire autre chose, qui sont là pour nous amener à la sainteté absolue. C'est Rosh Hashanah, Kippour et Simchat Torah. Et d'ailleurs, il y a une différence intéressante dans la formulation de la Torah pour ces fêtes. Pour les 3 fêtes de pèlerinage, la Torah dit « Vous verrez la face du Seigneur ». Pene à Adon Hashem. Et pour les 3 fêtes de Rosh Hashanah, Kippour et Simchat Torah, c'est l'intérieur de l'intérieur. L'ifnaï ve l'ifnim. C'est-à-dire, on va beaucoup plus profondément. Le jour de Kippour, effectivement, on rentre, l'ifnaï ve l'ifnim, c'est-à-dire le grand prêtre rentre dans la partie la plus intérieure du temple, le Saint des Saints. Le jour de Rosh Hashanah, alors le Talmud nous dit, il ne faut pas que le chauffard soit recouvert d'or, parce que ça rappelle les péchés. Or, quand on entre dans le lieu le plus intérieur, il ne faut pas rappeler le péché. C'est en quoi que c'est le plus intérieur? C'est parce que c'est pour le souvenir. Comme ça vient en souvenir, c'est Kelifnim Damé. C'est comme si on rentrait dans le Saint des Saints. Et le jour de Simchat Torah, ben c'est le jour où la Torah, de la Torah, on dit Yekara himi penenim, elle est plus chère que les perles. Les perles se disent en hébreu peninim, et interprétation métaphorique, pardon, l'ifnaï velifnim, à l'intérieur de l'intérieur. Et ça veut donc dire que pour faire Teshuvah, on a besoin de 3 manières d'approcher la sainteté. Celle de Rosh Hashanah, celle de Kippour et celle de Simchat Torah. Ce n'est pas la même chose. Et ça s'explique à travers un enseignement de Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi nous dit que la manière de servir Dieu, c'est 3 éléments différents du psychisme, qui sont l'amour, la crainte et la joie. En hébreu, Ahava, Yira, Simcha. On ne peut pas servir Dieu que par amour, que par crainte ou que par joie. Il faut les 3. Eh bien, si vous regardez ce qui se passe à Rosh Hashanah, Kippour et Simchat Torah, c'est exactement ça qui se passe. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le moment de ne dites pas la crainte, non, ne tombez pas dans le piège. C'est le jour de l'amour. En effet, c'est le jour où Yitzhak a été prêt à se sacrifier entièrement. C'est un acte d'amour. Et à Kippour, c'est le moment de la crainte. C'est le moment où on est conscient du péché, on veut expier le péché, on fait le vidouille. Et à Simchat Torah, c'est le moment de la joie. Il y a une réconciliation entre la crainte et l'amour.
Et ça correspond en fait, si vous voulez, à trois de nos ancêtres, Yitzhak, Abraham et Yaakov. Yitzhak prêt à se donner à Kippour, à Rosh Hashanah, Abraham qui lutte contre l'idolâtrie, et c'est le moment, et qui proclame l'unité, c'est là qu'il n'y a plus de rivalité entre le Satan et le bon Dieu, puisque c'est le moment où on donne à Azazel sa part. C'est donc le moment d'Abraham. Et à Simchat Torah, c'est le moment de Yaakov. Je vais expliquer pourquoi. Il y a traditionnellement trois formes du Yetzer Hara. Les trois formes du Yetzer Hara concernent les trois relations que l'homme peut avoir. Il y a la relation de l'homme envers son prochain, il y a la relation de l'homme envers Dieu, et il y a la relation de l'homme envers lui-même. La relation que l'homme peut avoir envers son prochain peut, si elle se détériore, arriver jusqu'au meurtre. Et la relation envers Dieu, si elle se détériore, elle peut arriver à l'idolâtrie. Et la relation que l'homme a envers soi-même, si ça se détériore, ça devient l'inceste, la débauche sexuelle. Or, justement, ce sont les trois fautes les plus graves de la Torah. Et pour lutter contre la tendance au meurtre, il faut l'amour, à Rosh Hashanah. Pour lutter contre la tendance à l'idolâtrie, il faut la crainte. C'est ce qui se passe à Kippour. Et pour lutter contre la dépravation sexuelle, eh bien, il faut la joie. Parce que pourquoi est-ce qu'on est amené à tomber dans ce type de Yetzer Hara? C'est parce que parce qu'on cherche le bonheur. On cherche le bonheur dans l'immédiat et donc on peut le chercher dans la jouissance immédiate et donc se tromper. Penser que le plaisir sexuel serait là pour réaliser le bonheur. Or, celui qui a dominé la tendance au meurtre, c'est Yitzhak, puisque grâce à son sacrifice, il y a abondance de vie, puisqu'il y a interdiction de sacrifier Yitzhak. Celui qui a dominé la tendance à l'idolâtrie, c'est Abraham. Et celui qui a sanctifié la vie de la famille, la vie conjugale, c'est Yaakov, puisqu'il a fondé toute la famille d'Israël et que tous ses descendants font partie de la nation hébraïque, alors que chez Abraham et Yitzhak, eh bien, une partie des enfants a dévié. Eh bien, ça veut donc dire que chez Yaakov, la vie conjugale, c'est le lieu de la résidence de la sainteté. D'ailleurs, on pourrait le prouver par de nombreux textes. Et donc, le jour de Sukkot, où nous avons commencé, pendant la fête de Sukkot, nous avons commencé le travail de la joie, et parce que nous avons dominé également le Yetzer Hara par la séparation entre les hommes et les femmes dans le Beth Amikdash, eh bien, ça culmine à Simchat Torah, puisque nous sommes totalement libérés de ce Yetzer Hara. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas, la célébration de Simchat Torah se fait sans mitzvah particulière. En effet, à Pessah, vous avez le commandement de consommer l'agneau pascal, et puis après les matzot pendant les 7 jours. Et puis, à Rosh Hashanah, vous avez l'écoute, et à Kippour, le jeûne, à Sukkot, vous avez la souka, mais le jour de Simchat Torah, il n'y a aucune mitzvah. On danse, mais on tourne autour. On tourne d'ailleurs à Sukkot aussi, mais à Sukkot, il y a deux éléments. Vous avez le loulav que vous tenez en main, et ce loulav doit vous appartenir. Vous n'avez pas le droit de prendre un loulav qui n'est pas à vous. Par contre, la souka figure ce qui est totalement libre. On peut rentrer dans la souka de son prochain et s'acquitter du devoir de résider dans la souka. Et le jour de Simchat Torah, il n'y a plus de mitzvah, il n'y a que le tourner autour. D'ailleurs, à Sukkot aussi, on tourne autour de la teva, mais il y a le lulav. C'est-à-dire, si vous voulez, en termes kabbalistiques, vous avez à la fois la lumière intérieure, ce qu'on appelle or pénimi, mais vous avez également la or makif, c'est-à-dire la lumière qui est anticipée. Par exemple, vous savez qu'en hébreu, acheter à crédit, ça s'appelle behakafa, c'est-à-dire on tourne. Viendra un temps où je reviendrai pour vous payer, monsieur. Pour l'instant, c'est behakafa, c'est à crédit. Eh bien, quand nous tournons, c'est que nous prenons à crédit sur la lumière de l'avenir. C'est-à-dire, il y a des choses qui
nous appartient, que nous alimentons au passé, et parfois nous alimentons de l'avenir. Quand on tourne, c'est qu'on n'est pas encore arrivé au point central. On tourne, comme on dit en français simple, on tourne autour du pot, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé au centre. Eh bien, c'est ça donc le Or Makif. Ça veut dire qu'en fait, le jour de Simchat Torah, nous prévoyons si vous voulez, une dimension d'être qui ne se révélera qu'à la fin de l'histoire. Alors là, je dois rentrer un peu dans des considérations kabbalistiques. Vous savez que, selon le Talmud, l'histoire, la période historique où se réalise le projet de la Torah, est une période qui est faite de 6000 ans. Et puis après intervient un 7e millénaire, pendant lequel nous faisons un peu comme le Shabbat, c'est un Shabbat qui dure 1000 ans, nous jouissons de la réussite, si on a réussi, de l'histoire. Donc 6000 ans d'efforts et 1 millier d'années de repos. Et ça la Guémara dit, mais on l'apprend de la Shemitah, de même que pour la terre, il y a 6 ans de travail de la terre et 1 année où la terre n'est pas travaillée, il en est de même. Oui, bon, d'accord, on laissera un temps pour les questions également, mais j'ai beaucoup de choses à dire. À part ça, s'ils ont des questions, pourquoi ils ne les posent pas par chat? Et donc, vient le temps du 7e millénaire. Après arrive, si c'est une Shemitah, donc 7 Shemitot, ça vous donne un jubilé, c'est-à-dire que tous les 50 000 ans, vous avez un millénaire superbe. Et combien d'entités de ce genre y a-t-il? Eh bien, d'après le Talmud dans le traité de Avodah Zarah, il y en a 18 000 comme ça. Donc, si vous avez 18 000 cycles de 50 000 ans, ça vous donne 900 millions d'années. C'est-à-dire que dans le projet divin, c'est un projet gigantesque, incommensurable pour la conscience humaine, ça serait donc 900 millions d'années. Donc, nous avons le temps de réaliser l'histoire pleinement. Eh bien, c'est ça qui, selon les kabbalistes, apparaît le jour de Simchat Torah. Et une dernière petite remarque avant de laisser le temps pour les questions, parce que David Altar veut absolument que je laisse poser des questions, mais je ne veux pas me retenir quand même. La fête de Simchat Torah, c'était traditionnellement la fête du roi. En effet, la Guémara dit, on faisait une prière pour le roi d'Israël le jour de Simchat Torah. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le livre de Mélachim, vous avez le roi Salomon qui fait la fête de Sukkot, et le peuple le bénit lors du 8e jour. Et il y a quelque chose d'assez surprenant. Vous savez qu'il y a une habitude qu'ont les enfants, c'est difficile de porter un Sefer Torah, alors ils ont un drapeau. Et une question a été posée à Rabbi David Pardo, un des poskim les plus importants il y a 200 ans. Est-ce qu'on a le droit de faire des feux d'artifice à Simchat Torah? Il a autorisé. Alors réfléchissez, une fête où on fait le Hallel, on mange bien, on fait des grillades, on a des drapeaux et on fait des feux d'artifice et on bénit le roi. Ce ne serait pas une préfiguration du Yom HaAtzmaut, peut-être? Il y a quelque chose qui ressemble. Donc c'est un peu un Yom HaAtzmaut Mideoraita et qui correspond à notre Yom HaAtzmaut institué par la Rabbanut. Et donc, ça c'était, je ne pouvais pas me retenir, il fallait absolument que j'en parle, et je suis même prêt à renoncer à d'autres éléments, puisqu'il y a des questions, c'est ce que dit en tout cas David Altar. Allez-y. Oui, il y a une question, alors je me permets d'y répondre. J'enverrai le lien du livre Nature et Sainteté et Nature, pas l'inverse. Je vous l'enverrai dans le lien avec les enregistrements. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez rallumer vos micros, monsieur, dame. Petite remarque, vous pouvez également, par téléphone, contacter notre secrétaire, qui s'appelle Daniel, et recevoir le livre également. C'est le 050 555 6775. Je reprends, 050 555 6775. Oui. À part ça, on ne dit pas Kavod arabe, on dit Kevod arabe. C'est bon, enfin, c'est de l'hébreu, ça. Oui. Et alors, vos questions? Madame Segal. Est-ce qu'on pourrait expliquer votre premier stade? C'est quand on a reçu la Torah sur le Har Sinaï, on était à cause des enfants.
Et Oui. on n'avait pas le choix. On ne donne pas aux enfants le choix. C'est une formation éducationnelle. Et on la reçoit la deuxième fois parce qu'on est enfin devenu adulte. Moi, je crois que c'est là, ça se représente dans notre vie de la même façon. Effectivement, je pense que c'est tout à fait vrai ce que vous dites, mais même à un enfant, il faut laisser, disons, une part d'initiative. C'est seulement quand il est en danger qu'il faut le forcer. Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Nous étions un peu en danger de déviation grave. Alors, il a fallu nous imposer, mais il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est justement la difficulté à intégrer la Torah en nous. Maintenant, nous sommes adultes après plusieurs milliers d'années, et donc le bon Dieu peut nous faire confiance. D'ailleurs, comme disait Manitou, quand quelqu'un dit qu'il ne croit pas en Dieu, l'essentiel c'est que Dieu croit en lui. Eh bien, il semblerait que Dieu croit en nous. Une autre Allez-y. question, Nina? Oui, je voudrais poser au Ram, Oui. que se passe-t-il? Il n'est pas évident que tout en Israël Yarzor Bitshuva. C'est pas un axiome, parce que la fin des temps, le Mashiach peut venir même quand ils ne vont pas faire un recul. Parce que Vous pensez que c'est pas évident que tout le monde va faire teshuva. C'est-à-dire que vous avez moins confiance en l'homme que Dieu n'a confiance. Bon, d'accord, vous avez le droit. Non, d'après le verset qui est dit que Beitor Kishena, quand Mashiach viendra, même s'il ne revienne pas, il viendra quand même. Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais dans ce cas-là, si vous voulez, c'est une situation négative. Le fait que Akadosh Baruch Hu, ne veut pas rater l'histoire et donc il va s'imposer si c'est nécessaire, c'est effectivement ce qu'on appelle default. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le choix, c'est comme ça que ça va se passer. Mais nous avons toute espérance que tout Israël fasse teshuva. Maintenant, faire teshuva n'est pas forcément ne correspond pas forcément à une manière restrictive et, disons, petite d'accomplissement des mitzvot. C'est quelque chose de beaucoup plus large qui vient avec un entendement, avec une compréhension des choses. Et c'est peut-être pour ça que ça s'attarde, parce que les enfants d'Israël exigent également de comprendre ce qu'ils font et pas simplement d'accepter l'autorité. Merci. Et ici, une question. Pourriez-vous réexpliquer la dernière partie, le lien avec les cycles de 6000 ans et 1000 ans parallèles à la Shemitah? Quel est le rapport avec Simchat Torah? Simplement parce que Simchat Torah, c'est le 8e jour. Et ça correspond, selon les kabbalistes, c'est justement à ce grand jubilé, parce que le chiffre 50, c'est après 7 fois 7. Et donc 50 égale 8 en modulo 8. Et c'est ça que l'on ressent le jour de Simchat Torah. Entre-temps, je voudrais vous dire quand même aussi une idée supplémentaire. Il suffit, dans le livre d'Ezra, il y a quelque chose d'assez surprenant. Dans le livre de Ezra et Néhémia, il est dit que lorsque les Hébreux sont revenus à Jérusalem, après la déclaration de Cyrus et qu'ils ont commencé à construire le temple, et d'ailleurs qu'ils ont construit le temple, eh bien, Ezra a fait des remontrances au peuple. Le peuple avait délaissé la Torah de bien des points de vue, ils avaient contracté des mariages mixtes, et donc Ezra a fait des remontrances. Il réunit toute l'assemblée dans le parvis du temple de Jérusalem à Rosh Hashanah. Et là-bas, il leur lit la Torah pendant 2 jours. C'est-à-dire la fête de Rosh Hashanah était une fête où l'on a reçu la Torah. Et après, il est question de... le 2e jour, il leur dit, vous savez, il faut faire des soukkotes. Alors le peuple enthousiaste va dans la montagne ramener des branchages pour faire des soukkotes. Ils font la fête de Soukot. Et le 8e jour, ils font également une fête. C'est donc la fête de Simchat Torah. Et 2 jours après, le 24 du mois de Tishré, ils font un jour de jeûne dans lequel ils amènent dans le temple des sacrifices pour expier leurs péchés et les péchés de leurs ancêtres. Alors, on ne peut pas ne pas être surpris. Où est Kippour? Rosh Hashanah, Sukkot, Simchat Torah et un jour de jeûne pour expier. Et Kippour a disparu. Eh bien, c'est parce qu'il y a une différence entre le Kippour de chacun, c'est-à-dire chacun le jour de Kippour fait son expiation personnelle, mais là, il était question de faire une expiation au niveau métahistorique de toute l'histoire. Il fallait faire l'expiation de toutes les générations. Et Maïmonide nous dit, quand il s'agit de l'expiation du klal, il n'y a pas d'importance au moment où ça se passe, c'est toujours bon. Et donc, on peut comprendre que Néhémia et Ezra ont voulu
faire justement passer une teshuva complète, celle de Rosh Hashanah, de Kippour et de Sukkot, et Simchat Torah pour arriver à une expiation totale. C'est ça qui s'est passé donc à ce moment-là. Petite remarque intéressante à propos du Sefer Torah. Vous savez que l'instrument de la joie, si on peut dire ainsi, à Simchat Torah, c'est le Sefer Torah. Or, vous savez que le jour de Rosh Hashanah, à la fin de la prière, on ouvre l'arche, on ouvre le Echal, on récite en public un mizmor, un psaume de Tehilim pour la Parnassa. On ne sort pas le Sefer. Une fois qu'on a fini le mizmor, on referme l'arche. Et puis arrive le jour de Kippour, on ouvre l'arche, on sort le Sefer Torah pour la cérémonie de Kol Nidre, on ne lit pas la Torah, on ramène le Sefer. Et puis, après, à Sukkot, on fait sortir le Sefer Torah, on le pose sur la Teva et on tourne autour. Et arrive le jour de Simchat Torah, on fait sortir la Torah et on danse avec le Sefer. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus d'intégration de la Torah. Et c'est tellement bien intégré qu'il y a un minhag chez les Juifs tunisiens de ne pas ramener les Séfarim jusqu'après 2 semaines. Et après, pendant le mois de Cheshvan, il y a une cérémonie d'entrée des Séfarim. C'est-à-dire, il y a également donc toute une relation d'amour, un peu une sorte d'amour courtois entre Israël et son Séfer, et ça se fait graduellement. Voilà, mes chers amis, je voulais remercier profondément David Altar et toute l'équipe, ainsi que Johan et tout le monde, ainsi que Laura Benaroche, pour cette rencontre qui nous réchauffe le cœur. Et je vous souhaite une bonne année, des bonnes fêtes et à bientôt. Amen. Chag Sameach, Kol Tov.